Marina Maledicta, anciennement Marina Karlova, est une youtubeuse critiquant les normes, les institutions, la société, et analysant les moyens par lesquels le système nous contrôle. Son discours, accessible gratuitement au travers de ses vidéos, ou de façon payante par l'achat de ses livres, est destiné à un public de personnes révoltées contre la société pour lesquelles il cherche à être déculpabilisant et libérateur. C'est en tout cas l'effet que ces vidéos ont pu avoir sur moi lorsque je suis tombé sur elles il y a quelques mois. Toutefois, quelque chose a rapidement commencé à me perturber dans son contenu. Dans sa vidéo intitulée Le piège de la résistance, comment le système absorbe son opposition, Marina en vient à affirmer que puisque les précédents mouvements révolutionnaires ont échoué et ont été réappropriés par le système, il ne servirait à rien de tenter de le renverser par le conflit. Selon elle, il faudrait plutôt que les individus reconnaissent son existence, en parlent à d'autres et commencent à agir selon leur véritable volonté, puisque cela suffirait à les libérer du système et de l'anxiété qu'il leur génère. Elle considère également que ce dernier s'effondrera de lui-même une fois que suffisamment de personnes cesseront d'y participer. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. L'anxiété ne disparaît pas suite à une simple prise de conscience, car cette dernière ne suffit pas à annuler nos dettes ou à nous rendre financièrement indépendants d'un mari violent. Le système n'est pas purement psychologique et aliénant, il est aussi matériel, et Marina semble ici l'oublier, alors qu'elle le rappelle dans sa critique d'Eckhart Tolle. Aussi, il ne suffit pas de reconnaître massivement l'existence du système pour qu'il disparaisse, car ceux qui en bénéficient, les dominants, se battront pour qu'il ne disparaisse pas, ou nous enverrons leurs chiens de garde pour qu'ils le fassent à leur place. Il est donc impossible de mettre fin au système sans lutter. Enfin, et même s'il est vrai que le système a tendance à réabsorber son opposition, cela ne constitue pas une raison suffisante pour ne plus lutter. D'une part, car cela en revient à oublier les victoires remportées. D'autre part, car cette absorption est connue des milieux de gauche radicale qui réfléchissent justement à des moyens de l'éviter, en apprenant des erreurs du passé. Ainsi, en prétendant que la révolution est voulue par le système, c'est en réalité Marina qui joue son jeu. Car le système n'est pas menacé par ceux qui l'a découragé de lutter. Il est menacé par ceux qui luttent malgré sa propagande antirévolutionnaire. J'affirme ainsi la possibilité, et même la nécessité, de chercher à créer un monde plus juste pour tous les individus. Un monde sans division hiérarchique, qu'elle soit de genre, d'âge, ou bien encore de classe. Un communisme total.